Alors on est samedi matin, je suis prête à partir. Ce matin, je suis toute seule dans la maison quand même, j'ai été toute seule dans la maison toute la nuit et donc ce matin il y avait personne pour me réveiller quoi, ni les enfants ni rien. Donc je me suis dit cool, je vais pouvoir faire une grasse mat. Et donc il fallait que je me lève vers 8h30 parce que voilà, pour être à l'heure, etc. pour partir. Et en fait je me suis couchée tellement tôt que ça me faisait presque plus de 10 heures de sommeil et du coup à 6h genre j'étais réveillée. J'étais déjà réveillée à 6h, je pense que je commence à prendre l'habitude de me réveiller à 6h tous les matins, du coup bah à 6h j'étais déjà à moitié réveillée, que bon je suis quand même restée au lit, j'ai fermé les... Enfin j'ai essayé de me rendormir, etc. Je me suis rendormie, réveillée jusqu'à 8h30 du coup. Mais ça fait du bien, hein. J'ai bien dormi quand même, voilà, j'ai dormi plus de 10 heures, c'est cool. Et donc là, bah je suis prête à partir, j'ai mis ma nouvelle petite chemise, et puis ma valise est prête, et donc je vais partir pour aller chercher Raphaëlla chez elle déjà. Donc j'ai 30 minutes de route pour aller chez elle, à peu près je crois, d'après le GPS, hein. Je pense que ça doit être moins, ça dépend le trafic. Et puis après, bah on y va. Et je suis fan de ma petite tenue, j'ai mis ma nouvelle petite chemise et un short taille haute. Trop bien. Et je vais mettre ça au pied. J'aime bien. Ça fait déjà 3 minutes que je suis arrête et que ce train ne se termine pas. C'est le train le plus long du monde. C'est trop chiant, putain. Et ça arrive encore, hein. Ça se termine pas.
chier dans la colle. J'ai réservé un hôtel pour San Diego. Et en fait, c'est un hôtel, je savais, hein, c'est un espèce de dortoir où on est plusieurs par chambre. Et donc avec Rafaela, on se retrouve dans une chambre où il y a 4 lits. Et genre, juste au-dessus de moi, il y a un mec qui dort déjà. Donc, enfin non, il dort pas, il regarde une série. Donc du coup, ben, on est dans le noir. Et j'ose pas allumer la lumière parce que j'ai peur de le déranger. Mais du coup, c'est pas grave, avec Rafaela, on s'est préparé. Moi, je suis prête, je suis habillée pour aller en boîte. Et ce qui est bien ici, on va pouvoir aller manger. Là, il est 20h, on va aller manger. Et en fait, les boîtes de nuit ici, elles commencent à 10h, à 22h. Et elles se terminent à 2h du matin. Donc je trouve ça plutôt bien. On va pas rentrer très tard, ça va être cool. Et voilà. J'espère que personne va ronfler cette nuit. Voilà, ça va être chouette. Belle expérience, Laura, bravo.
Alors on est lundi et je voulais un petit peu vous parler de mon week-end à San Diego parce que vous avez vu les images juste avant mais franchement il y a beaucoup de choses à raconter à côté de ça. On va commencer donc par le commencement. Samedi matin, vous avez vu, je suis partie vers 10h. Donc je suis allée chercher Rafaela chez elle qui est à plus de 25-30 minutes de chez moi. Donc après on est parti, on a roulé pendant 2 heures, on est arrivé à San Diego et on est allé déjà manger dans le downtown de San Diego, donc c'est la vieille ville un petit peu de San Diego, très sympa, voilà, on a mangé là-bas. Ensuite donc on est allé, notre premier arrêt, on est allé à Balboa Park. Beaucoup de gens nous suggéraient ce parc apparemment, beaucoup de gens nous disaient qu'il était magnifique, qu'il y avait des super belles vues, etc. Donc on y va, le parc est immense. Comment dire, on y est allé. On s'est baladé un petit peu dedans et je l'ai pas trouvé incroyable. C'est un parc quoi, j'ai pas vu de belles vues. Non, j'ai pas trouvé ça génial. Donc on est resté un petit peu, on a fait un petit tour, mais voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps non plus pour faire complètement le tour du parc. Donc peut-être qu'on n'a pas vu les bonnes parties du parc, mais c'était pas génial quoi, j'ai pas trouvé ça génial. Donc ensuite on a repris la voiture, on est allé à Coronado Beach, qui est une plage, et une plage très jolie, très sympa. Il y avait beaucoup de gens, donc du coup on s'est posé un petit peu au bord de la mer, enfin, pardon, au bord de l'océan. C'est quand même l'océan Pacifique, hein. Donc on s'est posé sur nos serviettes, on s'est mis en maillot de bain et puis on a bronzé un petit peu. J'ai essayé d'aller me baigner, mais comment vous dire que l'eau était glacée. Je sais pas combien elle était, mais elle était glacée, donc j'ai pu rentrer jusqu'aux genoux. J'ai pas pu aller plus loin, vraiment. Du coup je suis ressortie aussitôt, j'ai préféré rester sur la serviette, on a profité du soleil, c'était sympathique. Ensuite on est reparti, on est resté peut-être 1h30 à peu près, même pas. Donc ensuite on est reparti et on est allé à la Jolla Beach. La Jolla Cove même, et c'est une... vous avez vu les images, c'est trop beau. On n'est pas allé sur la plage parce qu'il y avait une plage, la Jolla plage, où on pouvait aller se poser sur le sable et se baigner, etc. On n'a pas voulu aller là. On est allé du côté plutôt de la belle vue, on pouvait voir, enfin des falaises, on a pu voir une super belle vue de là, et surtout il y avait des phoques, donc vous avez vu les phoques qui étaient en liberté, et donc on pouvait les approcher, on pouvait les prendre en photo, etc. Il y avait beaucoup de gens, mais pourtant je trouvais que les gens étaient super respectueux de l'endroit parce que, enfin, voir des phoques comme ça, je pense que tout le monde aimerait les toucher, faire des photos dessus, j'en sais rien, et personne touchait les phoques, les gens étaient genre super respectueux de l'environnement, enfin j'ai trouvé ça... J'ai adoré cet endroit, vraiment c'était magnifique. En plus on y est allé pile pour le coucher du soleil, donc ensuite on s'est baladé un peu plus loin, le tour sur les falaises, la falaise, etc. On a vu le coucher de soleil dessus, c'était genre trop beau. J'ai adoré, vraiment, je pense que c'est mon endroit préféré de San Diego, la Jolla, magnifique, vraiment magnifique. Donc ensuite, on s'est un petit peu baladé dans les petites rues à côté, et donc ensuite on a repris la voiture, et on est allé à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, donc on va à l'accueil, le gars il nous fait payer donc pour notre chambre, donc déjà sur le site c'était marqué 49 $ pour le lit. Au final je me suis retrouvée à payer 68 $ pour ma nuit parce qu'il y avait la taxe en plus, que ça j'y avais pas pensé, et en plus vu que j'étais celle qui gardait la clé, j'avais 10 $ en plus. Voilà, génial, j'étais trop contente. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, il nous fait visiter un peu l'hôtel, donc il nous dit qu'il y a un code pour rentrer le soir si on sort, etc. Il nous montre qu'il y a une cuisine. En fait c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus une espèce d'auberge de jeunesse. Tout le monde est libre, genre il y a une petite salle avec une télé, il y a une cuisine où on peut mettre notre nourriture dans le frigo, etc. Et ensuite donc il nous montre notre chambre, petite chambre, 4 lits superposés, 2 lits superposés. On entre dans la chambre, il fait noir et il y a déjà un gars dans le lit. Il y avait un gars couché dans le lit avec son ordi, ses écouteurs, il nous a même pas dit bonjour ni rien, on lui a jamais parlé à ce gars. Moi j'ai pris le lit en dessous de lui, Rafaela a pris l'autre lit en dessous parce que l'autre du dessus, il n'y a jamais eu personne mais il était sale, il y avait du drap sale dessus, donc voilà, sympa. On n'a pas cherché plus, on s'est préparé pour la soirée, donc on s'est habillé pour sortir, et puis on est parti aussitôt. On a repris la voiture, on est allé donc retour dans le downtown San Diego. En fait le downtown, je sais pas si c'est vraiment le centre-ville, mais c'est là où il y a tout, il y a vraiment plein de restaurants, plein de choses, il y a vraiment plein de choses. Donc du coup on est retourné là-bas, on a trouvé une petite pizzeria, on a mangé rapidement. Et donc ensuite on a voulu aller en boîte de nuit. On a cherché, il y avait plein de boîtes de nuit à San Diego, on a cherché. On a voulu aller à Park, P-A-R-Q, une boîte de nuit qui avait l'air vraiment géniale et tout. On a vu que l'entrée était genre 15 $, bon ok ça peut le faire, ok on s'est dit ça peut le faire. Donc on y va, on se rapproche du truc et on va pour traverser la route avant d'aller donc à cette boîte de nuit. Et il y a un gars qui vient vers nous, il nous interpelle, il vient vers nous et il nous dit ah vous voulez deux entrées gratuites? Puis je regarde, puis je dis pourquoi? Et il me dit bah comme ça, juste comme ça, je peux vous donner 2 entrées gratuites. Il avait un petit paquet de plein d'entrées gratuites en fait dans sa main. Du coup bah il nous en a donné une à moi, une à Rafaela, donc on avait 2 entrées gratuites. Parfait. Donc on arrive là-bas, on entre gratuitement, c'est génial. Du coup on n'a pas payé l'entrée, c'était vraiment
parfait, vraiment parfait. On rentre là-dedans. Alors je vous dis les gars, les boîtes de nuit là-bas, en France c'est merdique à côté. Je sais pas si je vais aimer les boîtes de nuit en France après ça, parce que c'était impressionnant, vraiment. La boîte de nuit déjà, elle est immense. Il y avait je crois plus de 3 salles avec de la musique, il y avait plein d'autres petites salles avec des petits bars, des petits trucs. Un restaurant, il me semble qu'il y avait aussi. Truc de malade, et chaque salle était putain de bien décorée. Il y avait je crois une salle qui était plus rap, R&B, etc. Une autre qui était un peu plus latino, et puis l'autre qui était un peu plus électro. Bref, une boîte de nuit mais oufissime, magnifique. Et donc avec Rafaela, on a préféré rester dans la salle qui était un peu plus électro. Donc on est resté un peu là, on a dansé, une ambiance de folie. Et puis genre vers minuit, ouais c'est ça, vers minuit, il y a un DJ qui est arrivé, Marcus Schulz, que je ne connaissais pas, mais que maintenant je connais, qui est vraiment génial. Il a mis une ambiance de malade, genre des confettis qui tombaient, de la fumée, etc. Et le mieux, quand même, attendez, parce que je n'en revenais absolument pas, j'étais choquée de ma vie. Ils ont balancé des billets, genre de l'argent, comme ça, dans les airs. De l'argent, qui sortait du plafond, des billets de 1 $. Donc je les ai vus tomber devant moi, tout le monde s'est jeté dessus, et moi j'étais là, mais c'est des vrais, on a le droit de les prendre, qu'est-ce que... j'ai le droit de les prendre, ou enfin c'est des vrais billets, ou comment ça se passe et tout. Du coup bah j'en prends un, je regarde, me dis mais putain mais c'est un vrai billet, c'est pas possible, et les gens ils les ramassaient, ils se faisaient une pile de billets, et moi je me suis retrouvée avec 1 $, alors qu'il y a des gens ils se sont retrouvés avec peut-être 20 $ dans les mains. Voilà, c'était... j'ai rien compris à ma vie, vraiment impressionnant. Balance des billets dans les boîtes de nuit. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils doivent avoir vraiment beaucoup d'argent pour faire ça. Et 2 fois de suite, je crois, ils ont fait. Donc la deuxième fois, j'ai encore ramassé un autre billet, mais là, ils étaient plus loin, les billets, donc j'ai pas pu en avoir plus. Sinon, j'en aurais ramassé des tonnes. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 $ à la fin de la boîte de nuit. Par contre, c'est déjà bien. On rentre gratuitement, on nous donne 2 $, moi ça me va nickel. En plus, on n'a pas bu. Enfin, je veux dire, on a demandé un verre d'eau. Donc, on a passé une soirée gratuite quoi. On est allé en boîte de nuit gratuitement, tout était gratuit, verre gratuit, gratuit, parfait. Ensuite, niveau rencontre, on a parlé donc avec quelques personnes, il y a quelques personnes qui sont venues nous parler, etc. Ce qui est génial là-bas, c'est que les filles, même les filles, elles viennent te voir et elles te disent t'es trop belle, t'es trop bien habillée. Il y en a une qui est venue me voir, elle me dit oh tu viens d'où, etc. Mais vraiment super gentille, elle te parle comme ça. Et j'ai remarqué ça même dans la rue. Dans la rue, j'ai été interpellée peut-être 2-3 fois quand j'avais ma petite chemise à toutes les couleurs. Quelqu'un qui me disait j'adore tes vêtements, ils sont trop classe, j'aime trop comme t'es habillée. C'est trop gentil. Enfin, en France, on fait pas ce genre de choses. C'est génial. Et donc en boîte de nuit, c'était pareil. Les filles, elles me disaient oh, t'es trop belle. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça juste génial. Et donc voilà. Donc après, il y a quelques personnes qui nous ont parlé, des gars aussi qui nous ont parlé, etc. Et j'ai parlé avec un gars. Donc il me dit oh, tu viens d'où et tout. Puis je lui dis bah moi je suis française. Et il me dit bah moi je viens de Suisse. Du coup, bah il m'a parlé en français. Et du coup, on a parlé toute la soirée en français avec lui, très gentil. Et du coup, c'était marrant de parler français. Enfin, du coup, je savais pas si je parlais français et anglais, donc je parlais un peu les deux. Des fois, on parlait anglais, des fois, on parlait français, c'était drôle. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, on a un petit peu passé la soirée avec eux et ses potes. Et du coup, on a fait des petites rencontres comme ça, c'était sympa. Et donc, la boîte de nuit, par contre, elle s'est terminée à 2h. Mais alors, 2h pile, quand je dis 2h, c'est vraiment 2h pile. Lumière allumée, plus de musique, c'est radical. Et tout le monde sortait. Et donc si on voulait, on aurait pu aller dans des bars, dans des trucs comme ça pour continuer la soirée. On aurait pu, il y a plein de gens qui ont fait ça. Et bon, on était un peu fatigués avec Rafaela, on avait passé toute la journée à marcher. Le lendemain, je sais qu'on allait marcher beaucoup, donc on a préféré rentrer. Et c'est là que arrive une autre histoire très intéressante, mesdames et messieurs, que personne ne connaît. Attention. Donc on s'était garé dans un parking souterrain. Donc on retourne au parking souterrain, super, on entre, machin, papaf. Je vais pour payer donc à la machine quoi. Donc je donne mon ticket, je mets mon ticket à l'intérieur, je prends ma carte, je mets ma carte et qu'est-ce qui se passe? Ma carte ne ressort pas. Ma carte reste à l'intérieur de cette putain de machine. Je me dis ok super, j'appuie sur annuler, etc. Y a rien, ma carte ne ressort pas. Je me dis génial. Donc du coup j'appelle à l'aide quoi. Donc j'appelle un monsieur, il me parle, je comprenais rien ce qu'il me disait, j'entendais pas bien et du coup je lui dis bah ma carte elle est coincée dans la machine, comment je fais pour la sortir? Il dit attendez j'arrive. Donc le gars il descend, je sais plus trop où il était dans le bâtiment, il descend, il vient me voir. Il essaye de sortir la carte et il me dit bon, vous allez monter avec moi et on va prendre vos coordonnées, etc. Donc super, donc je monte avec lui. Et il me dit quoi? Il me dit donc moi je peux pas ouvrir la machine, mais par contre demain matin, vers 7h normalement, 7h30, il y a des gens qui viennent pour ouvrir les machines tous les matins, pour récupérer de l'argent ou je sais pas. Et ils pourront récupérer votre carte à ce moment-là. Donc du coup je vais vous donner mon numéro et vous pourrez m'appeler demain matin pour savoir si votre carte est là. Je fais super, génial, je vais rentrer sans carte bleue. Ma carte bleue est dans cette putain de machine. Bref. Restons zen, je dis ok pas de soucis, je donne mon numéro, il me donne le sien, ok, je donne mon prénom, machin, super. Donc du coup avec Rafaela on part, on prend la voiture et du coup
Pour sortir, il me fallait un autre ticket, vous comprenez. Et du coup, ben non, le gars m'a ouvert la barrière gratuitement. Et je tiens à préciser, encore gratuitement. C'était quand même 10 $ normalement le parking. Du coup, il me l'a ouvert gratuitement puisque ma carte bleue était coincée dans cette putain de machine que je pouvais pas payer, bien sûr. Donc voilà, il a ouvert ça. Et donc on est rentré à l'hôtel. On arrive donc 2h30, presque 3h. Dans la chambre, le mec qui était dans le lit au-dessus de moi, il ronflait déjà. Je me suis dit, génial. Le truc au-dessus de l'hélice, là, au-dessus du plafond, elle faisait du bruit. Genre elle faisait toutes les 10 secondes, génial, même pas toutes les 10 secondes, toutes les secondes en fait, quand elle tournait, je me suis dit génial, la fenêtre était grande ouverte, je me suis dit génial, on se couche, voilà, on se va dans notre lit, j'ouvre les draps, je retrouve une petite bête sur mon oreiller, je ne sais pas ce que c'était, est-ce que c'était une punaise de lit, je n'en sais rien, contente, je l'écrase, bref, je me jarte, je regarde, rien d'autre, je me dis ok, c'est bon Laura, tais-toi, couche-toi. C'est juste pour cette nuit, pas pour quelques heures, hein, même j'ai envie de dire. Dans la nuit, j'ai un peu froid. J'essaye de fermer la fenêtre. Vous savez, c'est une fenêtre coulissante. Impossible à fermer, elle est juste à côté de mon lit en plus. Impossible à fermer, dur comme du chien, donc je me dis super. Je vois qu'il y a un rideau opaque. Je me dis, je vais essayer de le tirer un peu plus pour avoir un peu moins de lumière. Je tire dessus un coup, et le rideau il casse. En fait, le truc il tombe complètement du mur. J'ai tout pété, j'ai pété le rideau, je me suis dit ok, je ne touche plus rien, je me recouche. J'avais mon masque de sommeil, heureusement, alléluia. Je le mets, je me recouche. Vers 4h du matin, même pas, c'était 4h30, le gars au-dessus de moi il se lève, il se prépare et hop il sort. Donc ça m'a réveillée bien sûr. 4h30, hein, je pense qu'il allait au boulot, je sais pas. Bon, au moins après on était plus toutes les deux dans la chambre avec Raphaëla, c'était bien. Que j'en profite pour éteindre l'hélice au-dessus, qu'elle arrête de faire du bruit parce que j'en peux plus. Et j'essaye de refermer la fenêtre. Et du coup je me pends à la fenêtre, carrément, j'étais pendue à la fenêtre pour la fermer, et j'ai finalement réussi à la fermer, pas jusqu'au bout, genre il devait rester peut-être ça en bas, et je la ferme, et au final, hop, je remets mon masque, et on se recouche, et on redort. On se réveille donc le lendemain vers 9h30. Avec Raphaëla, on va en bas, on déjeune dans la petite cuisine, donc en fait c'était carrément une petite cuisine avec une table, et si vous voulez, ils avaient mis des trucs sur la table, donc il y avait des bananes, il y avait des gâteaux, des tartines, enfin bref. Pas un vrai petit déj d'hôtel quoi, vous voyez, c'est vous qui vous serviez et puis vous faisiez vos trucs quoi, juste à disposition. Ça allait très bien, je me suis fait un petit sandwich peanut butter, pas chercher plus loin hein, pour le prix que c'était de toute façon. Donc ensuite donc on prend nos affaires et on se casse de là parce que c'est une nuit merdique, hein, on n'a pas beaucoup dormi, on est crevés toutes les deux vraiment. Donc on reprend la voiture et donc on décide d'aller au zoo de San Diego parce qu'il y a un putain de zoo, il paraît là-bas, vraiment génial. Donc on y va et en fait on arrive, on se gare etc. On marche jusqu'à l'entrée du zoo et arrivé devant l'entrée du zoo, on voit le prix. C'était 55 $ par personne. Au final, il paraît que le parc n'est pas si grand que ça. Donc je me suis dit, si on paye 55 $ pour y rester quoi, 2 heures? Non, non merci. Donc du coup Raphaëla était un peu triste mais moi j'avais vraiment pas envie d'y aller. Je dis non j'ai pas envie de payer autant pour voir des animaux quoi, c'est bon, il y a d'autres choses à voir dans San Diego, mieux que ça quoi. Des animaux tu peux en voir partout dans le monde, il y a des zoos partout, même en France, enfin non, moi je dis non je veux pas aller aux zoos. Du coup on est reparti, et ben on est allé dans le downtown de San Diego, encore une fois dans la vieille ville, Gaslamp, dans les quartiers Gaslamp, ça s'appelle, c'est vraiment... C'est super chouette, c'est très beau, les bâtiments sont super chouettes, il y avait un petit marché très sympa, on a encore mangé là-bas du coup. Et donc après avoir mangé, on a décidé d'aller quand même chercher pour ma carte bleue. N'oublions pas que ma carte bleue est toujours coincée dans cette putain de machine, que je n'ai pas de carte bleue. Nous disons que depuis, pour midi, pour manger par exemple, j'ai payé en espèces. Heureusement j'avais un peu d'espèces. Heureusement. Donc on y va à pied parce qu'on n'est pas très loin, on y va, sachant que j'avais appelé le matin vers 9h. Pour savoir si ma carte était libre et ils m'ont dit ah, je sais pas, non, je crois que quelqu'un arrive à 10h. À 10h, vers 10h, ils me rappellent et ils me disent bon, au final, il y aura quelqu'un à 1h de l'après-midi, donc vous pourrez venir la chercher entre 1h et 21h. Ok, c'est pas grave, 1h c'est très bien. Donc du coup, voilà, on en a profité pour manger. Et donc après avoir mangé, on y est allé. Donc j'y vais, on y va, elle me dit bonjour, je m'appelle Laura et hier j'ai perdu ma carte. Elle me dit oui, on l'a. Et il me donne ma carte. Alléluia! J'étais tellement heureuse de retrouver ma carte. J'avais jamais été aussi contente d'avoir une carte bleue. Voilà, il l'avait décoincée de la machine quoi. Donc j'ai pu la retrouver le lendemain. Heureusement. Alléluia. Donc voilà. Et donc ensuite, après cette aventure très sympathique, on est allé voir donc la statue des deux personnes qui s'embrassent. C'est Unconditional Surrender Statue, qui est une statue connue dans le monde entier. Enfin moi perso je la connaissais avant, je pense que tout le monde la connaît. C'est quoi? C'est un soldat qui embrasse une infirmière.
Et ouais, une super belle statue au bord de la mer. En fait, c'est au port de San Diego. Donc il y avait plein de bateaux aussi, c'était super chouette. Il y avait un musée, c'était dans un bateau de guerre. Il y avait des avions dessus, il y avait plein de trucs. Mais bon, on n'a pas voulu le faire parce que c'était payant et puis ça m'intéressait pas plus que ça. Donc on a plutôt regardé la statue, on a pris des photos, voilà, au bord de la mer, c'était très beau. Au bord de l'océan, pardon, c'était très beau. Puis voilà, il y avait aussi un petit marché tout le long du port, donc on s'est un peu baladé. Il y avait encore des trucs gratuits, genre il y avait des petites boissons gratuites. Il y avait aussi, ils donnaient de la vinaigrette hein, pour la salade gratuitement. On sait pas pourquoi. Donc Rafaela s'est pris 2 pots. Une bonne idée, j'ai envie de dire. Voilà, et puis ensuite on a repris la voiture et avant de partir donc pour la maison, on s'est arrêté à Pacific Beach, qui est une plage, la plage des surfeurs, j'ai envie de dire. Donc déjà la petite ville, enfin le quartier autour est juste trop beau, vraiment comme dans les films quoi. Toutes les maisons au bord de la mer, c'est des collines, enfin c'est tout en montée, c'est trop beau. Et la plage, on n'est pas descendu sur la plage, on est resté au-dessus parce qu'il y avait une belle vue sur toute la plage et il y avait aussi le coucher de soleil, donc on a pu voir ça. Et ouais, c'était super chouette, on voyait plein de surfeurs dans l'eau, c'était sympa. Puis voilà, et puis après donc on a repris la voiture et on est parti pour la maison. J'ai roulé donc pendant... Non, c'était 1h30 parce qu'on était un peu plus près, on était à la sortie de San Diego pour Pacific Beach, donc du coup c'était genre 1h40 à peu près, au lieu de 2h. Et voilà, et Rafaela a dormi tout le long, donc j'étais un peu seule. Et voilà, j'étais crevée, je suis rentrée ici, il était 21h je crois, j'étais morte. Je me suis couchée direct. Et voilà, les aventures de Laura. Ah oui, et dernière petite chose, je me suis quand même acheté un petit souvenir de San Diego, dans un petit sac San Diego, tout petit. Je suis pas très fan de mon souvenir, mais c'est quand même un petit souvenir. Voilà, un petit magnète pour le frigo, etc. Voilà. J'aime beaucoup les magnettes. J'achète presque que des magnettes en souvenir. Je trouve ça pas trop mal. C'est petit, ça prend pas de place et ouais, c'est pas mal non ?